Quelques sources européennes du droit des sociétés, sources du droit de l'entrepreneuriat social. Nous continuons notre série sur les sources du droit des sociétés, directement en lien avec le fait que nous parlons effectivement de sources du droit de l'entrepreneuriat social, même si nous abordons des questions purement de droit des sociétés. Donc, quelques sources européennes du droit des sociétés. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. J'espère que vous allez bien. Précisons s'il en était nécessaire, que donc l'énumération qui suit est applicable au Luxembourg et en Europe. Quelques directives européennes importantes. Tout d'abord, quelques directives européennes importantes. Rappelons que les directives européennes nécessitent une transposition de la part des États membres de l'Union européenne, et cela est en différence avec les règlements européens. Donc rappelons quelques directives européennes qui nécessitent une transposition de la part des États membres de l'Union européenne. La première directive que nous citons, c'est la directive 2013-34-UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006-43-CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78-660-CEE et 83-349-CEE du Conseil, texte présentant l'intérêt notamment pour l'EEE. Ensuite, la directive UE 2017-1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, texte présentant l'intérêt pour l'EEE, ainsi que la directive 2006-43-CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78-660-CEE et 43-349-CEE du Conseil et abrogeant la directive 84-253 CEE du Conseil texte encore une fois présentant l'intérêt pour l'EEE. Maintenant, quelques règlements européens importants, après quelques directives européennes importantes, quelques règlements européens importants en matière de droit des sociétés, et donc du droit de l'entrepreneuriat social aussi. Quelques règlements européens importants, les règlements européens, quant à eux, sont d'application immédiate et uniforme dans toute l'Union européenne et ne nécessitent donc pas de transposition dans le droit national de chaque pays. Voilà pour ce petit rappel de droit européen. Donc deux règlements importants pour l'instant. Règlement CE numéro 2157-2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. Et le règlement CE 2137-85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, le GEIE. Pour aller plus loin donc avec les liens, pour un rappel fiable sur les définitions des actes de l'Union européenne, site ec.europa.eu, avec les types d'actes législatifs de l'Union européenne. Je vous ai mis le lien sur notre article de blog sur marioavocat.com/vademecum. Ensuite, les directives européennes, donc je ne vais pas les reciter, mais j'ai remis tous les liens aux directives que je mentionne dans cette publication, dans cet exposé. Et il en est de même pour les règlements européens. Voilà, je vous souhaite
une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt et je vous remercie du fond du cœur de m'écouter. Et s'il était besoin de vous rassurer, je vous rassure, je suis ici au bureau, mais il n'y a strictement personne et je fais l'aller-retour très rapidement en gardant mes distances. Voilà, voilà. Voilà, donc quelques sources européennes du droit des sociétés, sources du droit de l'entrepreneuriat social. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vous pouvez me rejoindre aussi sur la chaîne YouTube et souscrire à la chaîne YouTube et aussi souscrire au podcast, le podcast du droit et de l'impact. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.